À Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé le 8 novembre 2023 la suspension de l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 16 novembre, estimant que les conditions du vote n'étaient pas remplies. Les deux autres organisations susceptibles de reporter les élections, la Commission électorale nationale indépendante et la Haute Cour constitutionnelle, n'ont encore rien signalé au sujet de ces demandes. Elle est formulée dans un climat de tension entre le président sortant Andry Rajoelina et une dizaine de candidats de l'opposition qui dénoncent une machination visant à lui assurer un second tour. Il y a plusieurs choses à dire au sujet de cette élection et au climat qui existe actuellement à Madagascar. Que l'on veuille à ce qu'il y ait un apaisement, c'est totalement nécessaire et j'ai envie de dire que c'est même un incontournable pour le bon déroulement du processus démocratique. Par ailleurs, ce qu'on peut dénoncer, ou en tout cas on peut y mettre un grand bémol, c'est les revendications des 10 candidats qui restent toujours sur le même postulat, selon lequel Andry Rajoelina, le fait est qu'il ait une double nationalité, ne peut pas aspirer à un renouvellement, en tout cas à candidater pour être élu pour un second mandat. Je pense que s'il y a dans cela une malhonnêteté intellectuelle, il y a également sur le plan même juridique et constitutionnel beaucoup de choses à redire et qu'on ne peut pas rester toujours dans ces positions figées où cela ne permet pas le processus démocratique. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razana Mahaoswa, ces demandes visant à suspendre l'élection présidentielle est initiée dans le but de calmer les tensions alors que l'opposition rejette la candidature du président sortant Rajoelina parce qu'il aurait acquis la nationalité française en 2014, ce qui selon eux lui retire automatiquement sa citoyenneté malgache. Pour sa part, le président sortant a affirmé que la Constitution n'exige pas que le chef de l'État détienne exclusivement la nationalité malgache et que toute perte de nationalité est soumise à une autorisation signée du gouvernement. Je pense que les positions figées des uns et des autres ne permettent pas d'avancer dans cette élection 2023. Ce que j'ai envie d'ajouter également, que l'on veuille un apaisement, je pense que c'est la responsabilité de chacun et de différents partis politiques. En revanche, on peut toujours dénoncer ce que revendiquent les 10 candidats. Le premier tour initialement prévu le 9 novembre avait déjà été reporté d'une semaine le mois dernier à la suite de la blessure d'un candidat lors d'une des manifestations de l'opposition. La présidente de l'Assemblée a par ailleurs appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités et ne pas rester des spectateurs.